À l'issue d'une période de 210 ans de vie des Hébreux en Égypte, dont près de 100 ans d'oppression sauvage et impitoyable, Dieu inflige 10 plaies qui dévastent l'Égypte, et Dieu donne l'ordre à Moshe de conduire le peuple vers la liberté, de sacrifier au soir de la libération un agneau dans des conditions très précises qui sont évoquées dans la Torah, la Parashat Bo, au chapitre 12, au verset 8. Ve'achelu et habasar balayla hazeh, tseli esh umatzot al merorim yocheluhu. Ils mangeront la viande cette nuit-là grillée au feu, avec des matzot et des herbes amères. Dans le verset suivant, Dieu met en garde de ne pas consommer l'agneau pascal cuit ou bouilli, mais seulement grillé au feu. Effectivement, chaque année qui a suivi la sortie d'Égypte et jusqu'avant la destruction des temples, les Juifs consommaient ainsi l'agneau pascal avec le rituel qui accompagnait ce commandement. Chaque foyer apportait un agneau au temple le 14e jour du mois de Nissan, puis cet agneau était rôti à la broche au-dessus d'un feu. Aujourd'hui, en l'absence du temple, la table du Seder ne comporte que les herbes amères et la matzah sans l'offrande de l'agneau. Il semble très étrange que Dieu s'intéresse de si près à la façon dont cette offrande de Pessah doit être consommée. Pour quelle raison cette viande ne serait-elle pas simplement cuite ou bouillie? Dieu insiste sur le fait qu'elle doit être rôtie à feu vif. Quel est le message derrière cette mitzvah particulière? Et de plus, manishtana, qu'est-ce qui distingue cette offrande de Pessah de toutes les autres offrandes du temple, qui est la seule à devoir être rôtie entièrement à feu vif, sans graisse et sans aucune sauce? Or, c'est précisément ici, dans cette injonction-là de l'agneau pascal que l'on doit griller à feu vif, que nous rencontrons subtilement la définition de la liberté dans le judaïsme. La différence entre cuire et rôtir est que pendant la cuisson traditionnelle, les aliments sont préparés via une combinaison de feu et d'eau ou de tout autre liquide, alors que lorsque l'on rôtit une viande, on n'utilise que le feu comme moyen de cuisson. Et dans le rôtissage même, il existe deux catégories, soit rôtir à la marmite, à la casserole, au four, qui implique donc une cloison entre l'aliment et le feu, tandis que le fait de rôtir à feu vif, l'aliment entre en contact direct avec le feu sans aucune cloison. De manière générale, quelle est la différence entre le feu et l'eau? Le feu monte toujours par un mouvement vacillant, perpétuel. Toujours, la flamme monte vers le haut. Comme si la flamme qui palpite n'est jamais satisfaite de son espace. Le feu cherche toujours à sortir de son contenant et s'envoler vers le haut, vers le ciel. L'eau, en revanche, a une nature très différente. Elle peut être contenue, elle peut rester dans son espace de tranquillité et de quiétude. Le feu ravage, le feu brise, le feu décompose tous les objets avec lesquels il entre en contact, alors que l'eau possède la qualité d'absorption et d'intégration. La Kabbale nous révèle l'énergie spirituelle que reflète chaque phénomène physique. Ainsi, le feu représente l'effort vers le haut, vers le divin, le désir, la soif, la passion et la tension. L'eau, quant à elle, elle
symbolise la satiété, la tranquillité, l'épanouissement, le calme et la résolution. Alors que le feu décompose, l'eau relie et unit. L'eau aide les aliments que nous mangeons à être absorbés et intégrés par notre corps. Psychologiquement, le feu représente la partie en nous qui cherche à briser les conventions, à briser le statu quo, alors que l'eau incarne notre capacité à s'adapter à la vie, à faire la paix avec la réalité que l'on vit, l'équilibre. Notre vie doit être en fait la synthèse du feu et de l'eau. Si nous développons que notre dimension de feu, la tension qui en résulte est néfaste. Voyez, les gens jamais satisfaits sont malheureux et rendent malheureux leur entourage. D'un autre côté, si nous sommes uniquement hauts, nous devenons immobiles. Nous devenons suffisants. Une vie saine et psychologiquement productive doit intégrer feu et eau. Mais quelle est la qualité la plus libératrice, la plus émancipatrice? Est-ce l'eau ou le feu? Vient la Torah et nous dit que la nuit même où Israël a accédé au miracle de la liberté, il a aussitôt appris que l'offrande de liberté de Pessah ne pouvait être préparée avec de l'eau, ne serait-ce qu'avec une seule goutte, mais uniquement par le contact direct avec le feu vif. Pour quelle raison? Car la liberté, c'est la capacité d'être vraiment et pleinement humain. Et être humain, c'est être sensible par l'appel de l'infini. C'est avoir une vision sans limite. Être le feu qui vacille en permanence vers le haut. Car nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'être humain sent toujours qu'il y a beaucoup plus dans la vie, dans la réalité, et il y aspire constamment. Vivre une vie libre, libre d'exprimer pleinement votre humanité et votre divinité sans jamais éteindre votre feu ou étouffer vos ambitions et vos horizons. Ne pas permettre à une goutte d'eau de venir étancher votre soif de l'infini. Pas même permettre à une marmite, un faitout, de limiter votre ferveur et votre passion en quête de vérité. Soyez le canal du flux divin de l'infini, ayez de la passion, soyez feu. Pesach Kasher Vesameach.